Oui, mesdames, messieurs, nous allons en parler. Pour se faire belle, les femmes, dans leur majorité, n'hésitent pas à se défriser les cheveux, histoire de les rendre plus lisses, plus malléables, parce que les cheveux naturels seraient trop durs, disent certaines d'entre elles. Mais quelles sont les conséquences sur la santé lorsqu'on sait que les produits servant à défriser les cheveux contiennent des substances chimiques qui pourraient donc agir sur, plus tard ou un peu plus tôt, sur la femme et sur sa santé. Pour en parler, mesdames, messieurs, nous avons des invités sur ce plateau, ou plus précisément une invitée, l'autre nous ayant fait faux bond à la dernière minute rock. Oui, à la dernière minute, l'autre invité a eu un empêchement. Malheureusement, c'était des choses qui arrivent, mais nous allons faire le débat avec notre invitée au plateau. Elle s'appelle Jessica Ayayi. Elle est une femme avec des cheveux sur la tête. Je voudrais déjà savoir si ce sont des cheveux défrisés ou des cheveux... Comment vous appelez ça? Bonsoir. Bonjour, oui. Et ce sont des cheveux naturels. Ce sont des cheveux naturels. 100%. Oui, mais on a appris que vous avez renoncé au défrisage des cheveux. Pourquoi? Vous êtes femme, mais vous savez très bien que les femmes aiment se défriser les cheveux pour se faire plus belles. Mais vous avez renoncé. Pourquoi? Bon, parce que d'abord, les cheveux naturels, c'est nous-mêmes. C'est notre personnalité en tant que noir. D'accord. Mais bon, il se fait que il y a un héritage qui a été donné aux Noirs déjà depuis la colonisation. Malheureusement, on peut compter dans cet héritage-là le défrisage des cheveux. Les Noirs qui, à un moment donné, étaient contraintes de se lisser les cheveux pour pouvoir avoir une certaine place dans la société. Bon, de génération en génération, nos grands-mères, bon, vu que ça facilitait le peignage des cheveux, ça arrangeait. Donc, de génération en génération, les mères ont enseigné, ont transmis, voilà, cet héritage-là à leurs enfants. Nous sommes nés avec l'idée selon laquelle c'était, enfin, je vais dire c'était normal, parce que moi, je mets ça dans le passé maintenant. À 13 ans, moi, je me suis fait défriser les cheveux. D'accord, déjà à 13 ans. À 13 ans, oui. Et c'était, bon, dans le but de faciliter le... qu'on appelait les bloqués ou bien je ne sais pas quoi. Oui, Dark and Lovely. Non, n'appelez pas les noms. Des marques les noms de marques, mais communément on les appelait bloqués. Oui. Voilà, les trucs où on mettait dans les cheveux et puis on paye et puis après on lave avec de l'eau. Et ça lisse en fait les cheveux. Bon, moi, je suis revenue... Vous l'avez fait à 13 ans, vous avez dit? Oui, voilà. Je me suis fait défriser les cheveux à 13 ans. Bon, c'était pas mal vu parce que c'était pour ma communion. Il fallait que les cheveux soient bien plaqués, qu'on fasse un bon chignon et que ce soit bon, joli et puis attrayant. Ce qui était bon, normal dans le temps. Mais il s'est passé quelque chose il y a de cela 3 ans, je crois, parce que c'est en février. Voilà, ça fait 4 ans, c'est en février 2017. D'accord. En fait, je n'avais pas... Moi, je ne peux pas dire que j'ai coupé mes cheveux parce que j'étais d'abord convaincue de quelque chose avant de couper les cheveux défrisés. Non. J'ai été contrainte parce que, justement... en 2016, à partir de 2016, il y avait cette tendance nappy. Oui, la tendance nappy, oui. Bon, moi, je n'aime pas ce qui est tendance. Je n'aime pas faire partie de la tendance. Donc, ça fait que j'hésitais dans le temps. J'avais laissé mes cheveux naturels pousser en bas. Donc, il y avait 2 types
de cheveux sur ma tête. Comment ça se fait? Il y avait les cheveux défrisés. D'un côté? Et oui, en haut. Oui. Et les cheveux naturels étaient en bas. C'était distinct. C'était pas bien défrisé, c'est cela, ou bien? Non, vous savez, un choix personnel. En réalité, quand on défrise les cheveux, au bout d'1 mois ou 2 mois, il y a les cheveux naturels, voilà, il y a les repousses. En fait, les cheveux poussent. Et à chaque fois, on défrise pour ramener les nouvelles pousses. Voilà. Pour les comment dire, les corrompre, les uniformiser, voilà, avec ce qui était déjà défrisé. Bon, j'étais à cette étape de transition. Ça s'appelle l'étape de transition. J'hésitais quand, honnêtement, je passe par ce canal pour remercier mes 3 sœurs là qui m'ont contraint. Parce que finalement, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. En quoi résistait en quoi consistait du moins la contrainte dont vous nous parlez? Bon, pourquoi je parle de contrainte? C'est parce que je ne me suis pas levée moi-même et de mon plein gré pour vouloir le faire. Ce sont mes soeurs collègues du boulot. Elles s'étaient déjà décidées dans le temps. Dans la tendance nappy. Oui, elles étaient dans la tendance nappy. Et elles avaient vu que moi, je mettais du temps à me décider. Donc un jour, elles m'ont menacé de me couper les cheveux elles-mêmes si je ne le faisais pas moi-même. Donc le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi et j'ai pris la sage décision de les couper moi-même. Puisque les 2 types de cheveux étaient très distincts, j'ai juste coupé entre les 2 types de cheveux. Et vous avez laissé les repousses. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a eu un problème de santé? Vous avez, quand vous défrisez les cheveux avec les produits, est-ce que vous avez eu un problème de santé? Est-ce que vous avez ressenti des choses sur votre cuir chevelu, dans votre, qui ont fait que finalement vous êtes rentré dans cette tendance? Oui. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Comme je disais, je suis rentrée dans la tendance. Moi, je n'appelle pas ça une tendance. Je suis revenue à moi-même. Au naturel, voilà. Parce que je pense que ça constitue aussi une forme de conversion, une forme de... une manière de naître de nouveau, en fait. Je ne suis pas revenue de moi-même. Lorsque j'ai dû couper mes cheveux et défrisés by force, ce n'est qu'après ça que j'ai constaté que en réalité les cheveux défrisés avaient une mauvaise influence sur ma santé physique. Voilà. Quelque temps après avoir coupé les cheveux défrisés, j'ai constaté que je ne souffrais plus de maux de tête. Oui. J'avais très jeune, je souffrais souvent de maux de tête. C'était des douleurs à la tempe. Mais je n'avais jamais assimilé ça au produit. J'avais pensé que c'était la sinusite. Mais il a fallu que je coupe les cheveux défrisés pour être débarrassé complètement. Et ça, ce témoignage, je le fais partout à qui veut l'entendre. Moi, c'était les problèmes, c'était les maux de tête. Je souffrais souvent de maux de tête. Sans jamais lier ça au produit, au défrisage. Mais après, depuis que vous avez arrêté, il n'y a plus de maux de tête. Encore que durant le défrisage, on est sujette aux blessures. Parce que ça blesse. Ça laisse des plaies sur le cuir chevelu. Oui, quand le produit est fort, ça blesse. Parce que dans ces produits, nous avons ouï dire qu'il y a de la soude. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça blesse en fait les femmes. Mais il y a une parole que nos mamans ont l'habitude d'utiliser pour nous amener à supporter. C'est que, bon, pour être belle, il faut souffrir. Donc, quand on se plaignait, on nous disait ça, on se disait, bon, c'est normal. Avec le temps, on a adhéré à ça, on a accepté ça, on a intégré ça à notre vie.
sans se rendre compte qu'en fait, que c'est ça qui est pratiquement la base de beaucoup de maux. D'accord. Vous avez remarqué qu'après avoir cessé de vous défriser les cheveux avec ces produits, vous ne souffrez plus de maux de tête. Oui. Est-ce que vos camarades qui vous ont, comme vous l'avez dit, contraintes à abandonner le défrisage, est-ce qu'elles aussi ont l'habitude de souffrir de certains maux dont vous avez connaissance en se défrisant les cheveux? Bon, je ne sais pas si il y a... Elles m'en ont certainement parlé. Elles, c'était beaucoup plus la tendance. Ou bien elles aussi développaient à leur niveau d'autres maladies dues au défrisage. Non, ce n'était pas la tendance. C'était pas la tendance. C'était... Bon, au niveau de nous quatre, c'était plus un retour au naturel. On s'est dit... Parce que... on a appris. On s'est renseigné. On s'est rendu compte des méfaits, vraiment, des méfaits de ces produits-là, non seulement sur le cuir chevelu, mais aussi et surtout au niveau de l'organisme. Ah oui? Oui, parce que cela rentre en contact du sang. Oui. Et précisément, côté fécondité. Ah bon? Oui, alors que nous sommes des femmes. C'est un médecin qui vous l'a dit ou bien vous avez lu des travaux de recherche qui... Oui, j'ai lu, on a lu des travaux de recherche et on avait suivi une vidéo qui avait été faite par un médecin blanc. J'avais voulu trouver la vidéo pour qu'on passe ça aujourd'hui, mais comme c'était un peu précipité, je n'ai pas eu le temps de retrouver. Où ce médecin blanc était en train de montrer comment ce produit peut dégrader même, et comment dire, enfin il avait mis des canettes dans le produit, les produits avec quoi on se défrise les cheveux. Avec lesquels vous défrisez. Oui, et à chaque fois, il sort la canette, au bout d'une heure de temps, il a sorti la canette, on a vu comment la canette a commencé à se dégrader. Au bout de 2 heures de temps, ça s'est dégradé davantage. 4 heures de temps, c'était complètement ramolli. Donc, à côté de lui, il y avait un noir qui était surpris. Et le noir lui expliquait que ce sont ces produits-là que... En fait, c'est en Amérique que le tournage de la vidéo s'est passé. Le noir lui expliquait que, en fait, nous les noirs, c'est ça qu'on utilise pour défriser les cheveux. Mais le blanc était surpris. Il dit, mais pourquoi les noirs sont obligés de faire ça? Ils vont se rendre malades. Parce qu'en réalité, ces produits contiennent des substances nocives. Oui. Mais dites-nous, quand on vous suit, hein, Madame Ayayi, on a l'impression qu'au-delà de ces conséquences sur la santé, vous évoquez comme raison aussi, hein, entre autres, une sorte de retour au naturel. Est-ce que vous revendiquez une certaine, ou bien vous voulez retrouver une certaine identité que vous semblez avoir perdue en vous défrisant les cheveux par le passé? Oui. Et une identité qu'on a perdue inconsciemment pour notre génération. Bon, pour celle de nos ancêtres qui l'ont fait consciemment, bon, ils étaient aussi certainement contraints parce qu'il fallait avoir les cheveux lisses dans le temps. Au temps de la colonisation où les ancêtres s'étaient retrouvés en Amérique, bon, ceux qui sont venus avec le concept, tout ça là. Moi, je pense que, bon, c'est vrai qu'en dehors de tout ça, en réalité, il y a peut-être un combat qui ne dit pas son nom. Le combat de, comment dire, je mène un combat par rapport à l'identité de la femme africaine, de la femme noire. Oui, noire. D'accord. Parce que qui dit noir ne dit pas seulement la peau noire, mais un type de cheveux. D'accord. En tout cas, nous allons voir tout à l'heure parce que le fait d'avoir ces cheveux naturels, cela peut poser également d'autres problèmes de santé. Si le soin qu'il faut, il paraît que c'est plus difficile d'entretenir les cheveux
que les cheveux défrisés. En tout cas, nous allons voir cela tout à l'heure, Alain, en attendant de voir, d'écouter ce que les citoyens rencontrés pensent aussi du fait qu'il faut défriser ou pas ses cheveux et aussi quels peuvent être les effets du défrisage, des cheveux sur la santé. Nous allons les écouter. J'aime bien que les femmes se défrisent. Je crois que cette question va de chaque personnalité, de chaque personne. Il y en a qui font et il y en a qui ne le font pas. Moi, je me défrise, c'est vrai, parce que j'ai des cheveux vraiment très durs, crépus. Quand j'essaye de passer au naturel, je n'y arrive pas parce que j'ai un cuir chevelu un peu fragile. Je trouve que c'est un peu dangereux de défriser les enfants. Même les tresser à partir, il faudrait quand même que ce soit à partir d'un certain âge. Ça rend belle les femmes, mais par rapport aux enfants, j'en ai 3 filles, mais je ne sais pas ce que ça leur fait. C'est leur maman qui s'occupe de ça. Mais je constate que après le défrisage, il y a un peu de pellicule dans les cheveux, tout ça là. Si tu veux faire les chignons, quand tu te défrises, c'est plus joli. Chez une coiffeuse, j'ai acheté les produits en carton. Quand elle voulait me défriser là, elle ne sait pas faire la différence entre soude et démêlant. Donc en voulant mélanger, elle a mis le démêlant à la place du soude. Donc quand elle m'a défrisé, j'ai constaté que les cheveux sont revenus plus durs comme avant. Donc je lui ai amené le carton. Quand elle a amené, c'est là que j'ai constaté qu'elle n'a pas mélangé le soude. Donc elle a dit que quand elle était à l'apprentissage, on ne lui a pas montré ce genre de trucs dont je l'ai montré. Ça dépend de la façon d'utilisation. Ça dépend. Les gens qui se blessent à partir de ce défrisage, ça dépend de la façon dont ils l'utilisent. Il y a les techniques, il y a une formation pour ça. Donc il faut pas prendre l'appareil pour commencer par faire comme tout le monde. Mais il y a les techniques que tu dois suivre parce que le blanc qui a conçu son produit, il détaille les techniques d'utilisation. Donc en Afrique, souvent, on ne tient pas compte de ces détails-là pour pouvoir utiliser un produit. Moi, je suis africain noir, je suis villageois, je suis né au village et je suis arrivé à Cotonou. On sait qu'aujourd'hui, il y a le développement, mais il y a certains défrisages qui font teinter les cheveux d'une façon à une autre manière. Là, vraiment, moi, personnellement, ça me déplore. Il faut choisir des produits de qualité. Parfois, quand tu vas chez les coiffeuses et que tu n'as pas toi-même ton produit, elles te conseillent des produits du marché, des produits vraiment bizarres. Et quand tu les mets, après c'est des boutons sur le cuir chevelu. Après c'est des cheveux qui s'enlèvent, qui se cassent. Maintenant, il y a assez de produits sur le marché, donc on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, aujourd'hui, le mieux est que de laisser... Les cheveux naturels sont revenus maintenant en mode et c'est plus joli. Je crois que c'est plus nécessaire de se défriser en fait. Il y a des coiffures naturelles aujourd'hui qui sont plus jolies. Même si tu te coiffes maintenant, là, on est plus joli. Voilà, on a eu à entendre beaucoup de choses, chers téléspectateurs. De la soude qu'on mélange à des produits qui s'appelleraient démêlants. Ce n'est même pas un seul produit en réalité, donc c'est tout un mélange. C'est tout un mélange. Mais comment les coiffeuses vont réussir à faire le dosage qu'il faut? Bon, en tout cas, nous allons voir d'abord. Vous avez écouté vos concitoyens. Vous pensez quoi de ce qu'ils ont dit? Bon, il y a de cela quelques années, j'allais approuver les yeux fermés. Bon, là encore, je me rends compte que beaucoup ne se rendent pas compte vraiment du côté négatif de la chose. On regarde seulement l'apparence. Quand on le fait chignon, il faut que ce soit bien plaqué et puis ça passe. Mais j'étais même surprise de voir des hommes qui donnaient leur avis. C'est rare de les voir apprécier. Ils sont époux, ils sont parents. Bon, on ne se rend pas compte qu'ils font attention. Oui. Mais j'ai remarqué qu'il y a un qui a relevé le fait que malheureusement après le défrisage, lui constate des pellicules. Oui.
dans les cheveux des femmes. Lui, il a dit qu'il a grandi au village, qu'il n'a jamais vu de cheveux défrisés. Ouais. Et bon, apparemment, le dernier, Oui. bon, l'avant-dernier qui est intervenu, et apparemment, il ne compte pas adhérer à ça. Bon, je pense que bon, lui, il a fait le bon choix. Bon, pour le reste, ce sera... Non, Chacun fait son choix. Chacun fait son choix. Chacun fait son choix, je suis d'accord. Mais ce serait bien de revenir à la santé. Mais tout le monde Parce que c'est une question de santé, tout le en monde, réalité. Oui, c'est une question de santé. C'est vrai qu'il y en a qui vont vous dire qu'il y a, que ceux qui font les défrisages, c'est parce qu'elles ne sont pas outillées, qu'elles n'ont pas les produits nécessaires, qu'en temps normal, le défrisage ne devrait causer aucun problème. Est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes de santé sont beaucoup plus liés aux produits que l'on utilise, à leur qualité et aux plus. procédés qu'on utilise également pour le faire? On met de la soude et on demande à la dame de rester comme ça pendant 30 minutes avant de commencer à laver la tête. Est-ce que ce n'est pas à cause de tout ça que vous déplorez? Oui, je pense que c'est justement là le problème, parce que certainement s'il y a et encore qu'il y a des solutions alternatives pour faciliter le peignage, bon, avoir les cheveux lisses et bien plaqués quand on fait son chignon, je pense que s'il y avait des solutions, si tout le monde connaissait ces solutions naturelles, simples et pas agressives, je pense que tout le monde pencherait de ce côté-là. Bon, il y a aussi le fait que beaucoup ne sont pas informés. Bon, on est né dedans, on regarde. On le fait, on suit tout le monde comme ça. Voilà, on regarde. Bon, on entend quelqu'un qui parle de cheveux naturels et puis qui parle des inconvénients et puis, bon, on préfère ne pas... Mais Madame Ayaye, dites-nous, vous qui avez décidé d'adopter le naturel, il paraît que pour entretenir les cheveux naturels, cela revient parfois plus cher que lorsqu'on va chez la coiffeuse pour mettre les produits dont nous parlons maintenant. Qu'en est-il réellement? Bon, ce serait dommage parce que mes consoeurs risqueraient de ne pas me croire. Mais moi, c'est étant naturel que je ne dépense pas. Parce que quand j'achète du beurre de karité pour 200 francs, il faut d'abord comprendre que les cheveux naturels, c'est clair que ça ne peut pas être comme les cheveux défrisés. Ça relève de notre nature, de notre solidité. On ne peut pas s'en passer. Donc il y a une manière nécessairement de traiter cela. Bon, moi, j'utilise le beurre de karité, l'huile de coco avec de l'eau. D'accord. Vous allez nous revenir sur les solutions tout à l'heure, les propositions pour garder naturels ses cheveux. Dans cette émission, nous recevons aussi des experts, des personnes ressources pour en parler, justement comme vous au téléphone. Nous avons le docteur Charles Sossou. Vous êtes médecin généraliste. Docteur Charles Sossou, bonjour. Bonjour, M. Zinkapa. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, chez vous. Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, la beauté à tout prix, on met de la soude dans les cheveux, on met des produits dont on ignore carrément les conséquences et les compositions chimiques. Alors, nos femmes sont belles avec les cheveux, mais il y a un prix à payer. Vous qui êtes médecin, quel type de conséquences peuvent naître dans l'utilisation des produits pour donc défriser ces cheveux? Ah oui, les conséquences, elles sont nombreuses. Je commencerai déjà par dire que cette pratique, s'il faut l'apprécier d'un point de vue médical, n'a pas un bénéfice particulier. Ah oui? Non, en dehors de la beauté et de l'aspect externe que donne le cheveu défrisé, en griffe, beauté, parce que j'estime que parce qu'il y a même des mouvements qui encouragent les cheveux africains conservés comme tels et qui donnent comme
une meilleure image. Donc, apprécier le point de vue médical, il n'y a pas d'avantage. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'une femme qui a pris l'habitude de se défriser les cheveux peut ressentir et cela va attirer son attention pour dire, mais attention, on peut lier ce mal ou tel mot au fait de se défriser. Bon, voilà, vous voyez, il y a des conséquences qui sont immédiates et qui sont palpables, comme par exemple la chute des cheveux, les cheveux qui sont plus affaiblis, les alopécies, les brûlures. Vous avez tout à l'heure parlé de soude. Oui. Parce que ce sont des substances chimiques qui sont utilisées et en fonction de leur teneur, de leur composition, peuvent entraîner des brûlures au niveau de la peau, au niveau du cuir chevelu. Maintenant, il y a quand même des études qui ont été, c'est vrai parce que en Afrique, on ne fait pas beaucoup d'épidémiologie, mais ailleurs, les gens, c'est une pathologie au fait de se défriser les cheveux. Et je pense que cela tient parce qu'il y a des pathologies qu'on ne retrouve pas. C'est vrai que le réseau balance au point où on a du mal à vous suivre, docteur. Est-ce qu'on peut bouger légèrement? Oui, maintenant on peut y aller voir. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, je disais tantôt qu'en dehors des problèmes de santé, alopécie, chute de cheveux et des problèmes de cancer que j'ai énoncés plus haut, il y a des pathologies qu'on ne rencontrait pas fréquemment et qui sont devenues très courantes dans la population africaine, notamment la population jeune. Et qui convient de... Quel type de pathologie? Alors, par exemple, vous voyez des sujets jeunes qui présentent des fibromes. Ailleurs, les gens ont fait des études et ont démontré, par exemple, que les gens qui se défrisaient les cheveux pouvaient présenter des fibromes. Ah oui? Des myomes utérins, par exemple, oui. Cette étude n'a pas été faite chez nous, mais la recrudescence des fibromes, on les rencontre de plus en plus fréquemment. Est-ce qu'il ne convient pas de se poser la question? J'avais parlé tantôt des brûlures et à la teneur et à la constitution des produits chimiques. Mais docteur Sossou, oui. Il est dit généralement que toutes les femmes sont pourvues de myomes ou bien de kystes, toutes choses qui les aideraient à enfanter plus tard, mais que c'est le développement anormal ou bien des problèmes de santé qui arrivent, donc qui provoquent ces maux dont elles souffrent plus tard. Mais aujourd'hui, cette étude dont vous venez de parler est en train de lier donc les maux de kystes et de myomes à l'utilisation des produits chimiques pour se défriser les cheveux. Finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais non, vous voyez, les gens ont fait des études ailleurs sur une population, c'est surtout des études comparatives. Mais l'étude n'a pas été faite chez nous. Moi, j'ai fait juste, j'émets une hypothèse. Une hypothèse, vous voyez, parce que ce sont des pathologies de plus en plus fréquentes et qui sont rencontrées chez des sujets de plus en plus jeunes. Est-ce que ce n'est pas lié à un changement de comportement dans nos habitudes? Et notamment, je sais que le défrisage de cheveux est d'habitude et de coutume aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Mais il y a quand même des risques qui sont connus et que j'ai énumérés. Voilà. D'accord. Alors, docteur, dites-nous comment expliquer chimiquement les chutes de cheveux après plusieurs défrisages? Oui, voilà, cela se comprend parce que si on fait les défrisages, on va abîmer le follicule même du cheveu. Donc, c'est ça, en fait, qui est à l'origine du chute du cheveu observé après. Étant donné que nos cheveux, nous sommes africains, nous avons des cheveux qui sont un peu durs. Pour les peigner, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un âge auquel on peut admettre le défrisage? Parce qu'on voit également aujourd'hui de plus en plus des enfants à qui on défrise déjà les cheveux. Est-ce qu'il y a un âge auquel on peut déjà commencer le défrisage, même si c'est déconseillé? Le défriser le cheveu à un âge aussi précoce n'a aucun intérêt. Si plus vous habituez à de mauvaises habitudes, plus vous avez toutes les chances de développer les maladies qui sont liées
mauvaises habitudes. Donc, il vaut mieux qu'on parle. S'il faut les défriser, il faut commencer ça le plus tardivement possible. Moi, je dirais peut-être, il n'y a pas d'âge. Ce qui est bien, c'est d'avoir des cheveux propres et de les entretenir. Il n'y a pas un âge qui peut dire, voilà, tel intervalle, c'est bon, mais le commencer le plus tardivement possible. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Pour préserver sa santé. Pour préserver sa santé, exactement. D'accord. Et quand est-ce que cela devient réellement un danger pour l'homme et la femme, le défrisage? Le danger est présent à chaque fois. Ah oui? Oui, parce que si vous ne connaissez pas le produit qu'on utilise pour défriser, vous pouvez vous brûler. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de voir à l'écran actuellement avec Ange Nekes d'Orego. Malheureusement, moi, je ne les vois pas, mais oui. Non, on peut se brûler, ouais. Donc, le risque est présent à chaque fois. Vous pouvez dire, bon, je connais le produit, mais aujourd'hui, on sait que c'est le capitalisme. Donc, est-ce que la composition a été modifiée? Le risque de chute de cheveux d'alopécie est constant. D'accord. L'exposition de la peau à certaines substances expose à chaque fois au risque de présenter un cancer ultérieurement. Oui. Le risque est présent. Chez la femme, on parle plus de chute de cheveux. Chute de cheveux, ça veut dire qu'il y a une diminution de cheveux, mais des fois, on constate que certaines femmes développent des calvities comme des hommes. Est-ce que c'est l'une des conséquences du défrisage ou bien c'est naturel? Non, ce n'est pas naturel. C'est lié à la mauvaise habitude dans l'entretien des cheveux. La calvitie n'est pas liée encore à la femme. Donc, ouais, c'est forcément lié à des mauvaises habitudes, notamment de l'entretien des cheveux. Donc si on vous comprend très bien, docteur, vous déconseillez le défrisage des cheveux aux femmes? Oui, je le déconseille parce qu'aujourd'hui, moi, je constate que les gens ont tendance à encourager la conservation des cheveux africains dans leurs caractéristiques initiales, c'est-à-dire les cheveux crépus. On voit quand même que c'est joli et c'est appréciable. Donc, on peut maintenant passer à autre chose et laisser. Donc, je pense que c'est initialement les caractéristiques du cheveu africain. On dit voilà, c'est diffus, ça se mélange trop vite. Et tout ça fait que voilà. Et aussi, ce qui est africain n'est pas très beau. C'est plutôt une question d'image. Question d'image, voilà. Oui. D'accord. Docteur, ne partez pas, restez en ligne. Nous avons un message d'un téléspectateur qui dit ceci. Bonjour à tous, sujet très intéressant. Nul doute que les cheveux naturels sont vraiment très beaux et on peut en faire plusieurs modèles, bien plus que les cheveux défrisés. Mais certaines femmes comme moi avons les cheveux très durs et crépus et cela donne beaucoup de chaleur. Peigner, c'est un problème et tu arrives à sentir l'aération sur la tête quand les cheveux sont défrisés. Aussi, quand les cheveux sont défrisés, tu peignes juste et tu attaches en chignon. Mais le naturel demande un peu plus de soin et donc plus de temps qu'il n'en faut, surtout quand les cheveux ne sont pas tressés. Certaines spécialistes sur les réseaux sociaux, en général, accompagnent aussi dans l'entretien, mais là également, le temps peut faire défaut parce qu'il faut un suivi continuel et respecter des périodicités. Tous ces petits détails font que moi, personnellement, je remets tout le temps à demain, mais vu les nombreux risques et surtout aimant le naturel, je finirai certainement par franchir le pas. Qu'avez-vous à dire par rapport au message de cette téléspectatrice? Oui, je trouve sa conclusion très bonne. Il faut pas... Mais là, elle a évoqué des problèmes sérieux. Elle dit que les cheveux crépus sont durs à peigner et également ça donne la chaleur. Hein? Alors qu'elle est une femme, elle ne peut pas se couper les cheveux comme les hommes.
effectivement, le cheveu africain est un cheveu capricieux. Mais il y a quand même, vous voyez, elle énonce le fait que fait qu'elle n'a pas le temps pour en prendre soin. Sinon, quand on en prend bien soin. Docteur Sessou, moi j'aimerais, bon c'est vrai vous êtes médecin, mais là on est en train d'aller sur un terrain sociologique. Mais qui a dit que la femme africaine ne devrait pas, ou bien ne pourrait pas se couper les cheveux comme un homme? Mais ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Il y a des coupes de cheveux qui sont quand même assez belles. Mais je dis, si la moyenne admet qu'il faut garder ses cheveux, mais on peut garder ses cheveux, mais les entretenir et les garder assez. La solution n'est pas forcément de se couper les cheveux. D'accord. C'est vrai qu'on a compris, mais quelque part aussi, docteur, est-ce que ce n'est pas la nature du produit, hein, les constituants chimiques qui altèrent, qui détruisent le cuir chevelu? Oui, ce n'est pas autre chose qu'exactement ça. Ce qu'on va utiliser pour modifier, on va entraîner une réaction chimique sur la tête pour rendre le cheveu africain plus souple et un peu plus souple. Mais maintenant, déjà, un conseil très rapide, puisque nous allons prendre congé de vous. Lorsque les femmes vont acheter leurs produits pour se défriser les cheveux, comment reconnaître que les constituants de ce produit ne sont pas adaptés à la santé et puis rejeter ces produits-là? Qu'est-ce qu'elles doivent lire et puis rejeter ces produits? Ben, lire, c'est déjà éviter ce qui a à connotation. Éviter carrément ce qui est un objectif de défriser le cheveu. Parce que... Donc pour vous, carrément, il vaut mieux ne pas se défriser les cheveux alors? Il vaut mieux l'éviter. Maintenant, ça dépend de la constitution acide ou basique de la solution. Non, on sait que par exemple pour les pommades que l'on passe sur la peau, il y a l'hydroquinone qui est déconseillé. Lorsque vous voyez cela, il faut éviter si vous ne voulez pas vous décaper la peau. Est-ce que dans les produits devant servir à défriser les cheveux, il y a des constituants qui peuvent repousser en même temps? Oui, quand on sait que la teneur en soude La teneur en soude. Oui, en soude des solvants utilisés, il faut mieux. Oui, mais le problème, c'est que la femme qui veut aller se défriser les cheveux n'a pas le temps ou bien ne prend pas la patience de lire tout ça avant de s'y mettre. Il faut ses cheveux à un professionnel. Il faut qu'on fasse ses cheveux à quelqu'un qui s'y connaît et qui... D'accord. Et il faut dire exactement ce que vous faites. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Excellente journée à vous et merci vraiment pour tous ces éclairages. Merci. Voilà. On revient sur ce plateau, madame. Vous avez écouté avec nous le message de la téléspectatrice qui dit qu'elle a de la difficulté à peigner ses cheveux. Est-ce que cela suffit? Vous avez dit que vous utilisez du beurre de karité pour rendre plus souple vos cheveux, mais tout le monde, ça ne marche pas pour tout le monde. Est-ce qu'il ne faudrait pas par moment fermer les yeux et défriser légèrement les cheveux pour les rendre plus souples? Est-ce qu'il est possible de défriser légèrement les cheveux? Est-ce que cela est possible? En fait, défriser, c'est défriser. C'est dénaturé. Non, vous en réalité, on est plus... C'est un peu comme... se claircir la peau. Non, vous savez, moi, pour avoir avoir vu ma mère en faire et mes soeurs en faire... Vous avez du mal à croire que c'est normal. On entend des propos, on dit « daokobia », c'est-à-dire ce n'est pas encore cuit. Parce que la sauce n'a pas encore suffisamment agi, ou bien les produits n'ont pas encore suffisamment agi. Pour que cela ne soit pas totalement cuit, lorsque vous mettez le produit, est-ce que il ne faut pas rapidement rincer. Comme ça rend plus souple les cheveux. Est-ce que comme ça ne peut pas aller? Puisque toutes les femmes ne peuvent pas avoir le nappy sur la tête, il y a des occasions où il faut se mettre sur, comme on le dit, 731, etc. Vous voyez? Moi, je rejoins le docteur qui dit que... Enfin, moi, je ne conseillerais pas ça parce que, bon, vraiment...
Dieu seul sait pourquoi il nous a fait ainsi. Mais le docteur a relevé quelque chose que la dame a dit dans son message. Elle a dit, elle n'a pas le temps. Oui, le temps, oui. En fait, le corps, c'est quelque chose à quoi il faut apporter beaucoup de temps, d'attention, de soins. Tout à fait. Bon, malheureusement, les contraintes de la société aujourd'hui font qu'on se lève le matin, rapidement, on fait les choses. Et bon, on n'a pas le temps d'apporter le soin qu'il faut aux cheveux. Pour ça, il faut aller se détruire et pour pouvoir faire son chignon rapidement. Moi, je pense que non. Les cheveux crépus ont besoin d'eau, d'huile, de pommade. Et puis c'est tout. Oui, et puis il faut sectionner. Il ne faut pas envoyer le peigner n'importe comment. Il y a une technique pour Oui, peigner. il y a une technique. Vous, pour peigner, vous envoyez ça comment? Quand on sectionne, il faut peigner depuis le bout. Petit à petit jusqu'en bas. Jusqu'à la racine. Voilà. On ne commence pas par la racine. Non, ça fait mal. Ça fait très mal et ça abîme les cheveux. Oui, il faut commencer par le bout et peigner petit à petit. Avec l'eau, le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco. Bon, l'huile de coco, celles qui vont au boulot, même pour le beurre de karité, elles diront que ça sent, mais on peut parfumer ça. Ok, d'accord. On peut parfumer ça. Et là, ce sont les solutions que vous proposez. Oui. Voilà. Et il y a aussi le gombo. Le gombo, quoi? Oui, le gombo. Oui. Notre gombo, le légume là. Oui, le gombo et l'aloès. Et l'aloès. Oui. Ah, d'accord. Comment ça se fait? Voilà, le gombo. C'est déjà gluant. Nos soeurs, elles savent comment on découpe ça pour faire la sauce là. Oui. Donc, il suffit de découper. On ne met ni bicarbonate, ni potasse. Non, on ne met pas de sel. Et on laisse le gombo cuire. Quand ça cuit, il faut laisser refroidir et renverser la substance dans un tissu. Dans un tissu fin, propre. Oui. Et puis serrer, presser le gluant. Pour obtenir le gluant. Okay. Ce gluant-là, on peut le mélanger à une huile végétale. Ça peut être huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, beurre de cacao, tout ça. On mélange, on peut parfumer un peu avec les huiles essentielles. Et on passe sur la tête, enfin dans les cheveux, correctement. D'accord. Bon, nos soeurs diront encore que ça met du temps. Mais là, vous avez parlé de l'aloès, il faut mélanger avec l'aloès. On peut ajouter l'aloès. L'aloès, ça fait pousser les cheveux tout comme le gombo et ça donne de l'éclat. D'accord. Oui, ça fait briller. L'aloès, comment ça se fait? On râpe le gluant à l'intérieur. On racle le gel. Le gel à l'intérieur, voilà. Et puis on bat avec le gombo. Le gombo. Voilà, on bat correctement. D'accord. Certaines ajoutent ça, c'est après avoir obtenu le gluant du gombo. Parce que l'aloès ne va pas au feu. Non. D'accord. Non. On mélange, on passe dans les cheveux, on laisse 30 à 45 minutes. Et après? Ça tient lieu si je peux dire défrisant naturel, parce que en réalité, quand on utilise le gombo à la longue, pour les cheveux durs, ça finit par dresser les cheveux et les rendre plus souple. Voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, vous avez apporté quelque chose à la téléspectatrice. Parce que tout ce qui est naturel a son temps. Il faut faire combien d'essais avant que les cheveux ne deviennent souples? 10. 10 essais. D'accord. Donc, si vous faites 5 fois et que les cheveux ne sont pas encore souples... Vous énerver. Non, il faut prospérer. Allez, merci beaucoup, Madame Jessica Ayayi. Nous rappelons que vous avez été notre invitée ce matin et vous nous avez parlé donc des soins à apporter aux cheveux et surtout, ça c'était les solutions et surtout donc comment éviter le défrisage dont les produits qui servent donc à obtenir ce défrisage arrivent tout simplement à agir sur la santé de nos sœurs, de nos mères, de nos épouses. Mesdames, Messieurs, nous espérons que vous avez gagné quelque chose déjà dans ce débat d'aujourd'hui. Si vous êtes accro au défrisage, vous savez peut-être déjà qu'il y a des problèmes qui vont naître plus tard. Que faut-il faire? Vous avez eu également les solutions.